Yaolana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler de la valise de maternité parce que c'est un sujet qui revient de temps en temps pour les accompagnements, surtout en fin de grossesse. Donc moi, je me présente, je suis Sophie, accompagnante périnatale depuis maintenant 2 ans. Déjà, on va commencer cette valise de maternité par les indispensables pour, euh, pour le jour J, pour le moment de l'accouchement. Donc on va parler de la salle de travail. Qu'est-ce qu'on peut amener en salle de travail? Alors, déjà on peut amener un ballon gonflable. Si la maternité n'a pas ce genre de choses, c'est quelque chose que vous pouvez amener, et bien évidemment, et qui sera très très utile pour vous aider à rouler du bassin et à faire descendre bébé. Dans cette valise de maternité, on va aussi mettre le projet de naissance, très très important. Voilà, on en a parlé. Je vais vous remettre le lien de la vidéo en barre d'infos, mais en tout cas, c'est très très important de ne pas l'oublier. En tout cas, si vous l'avez fait bien avant, peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines avant, n'hésitez pas à le prendre en photo sur votre portable, parce que le portable, on l'oublie pas forcément, hein, mais un petit papier, on peut l'oublier n'importe où dans la maison. Donc n'hésitez pas à prendre en photo votre projet de naissance, comme ça le jour J, si vous avez oublié le papier, vous avez quand même la trace euh, du projet de naissance sur votre portable. Donc dans ce projet de naissance, on peut marquer le fait de vouloir manger. On a le droit de manger pendant ce jour-là. Oui, votre corps est en train d'avoir besoin de force. Il va fatiguer au bout d'un moment. Si vous ne mangez pas et si vous ne buvez pas, votre corps va fatiguer. Vous avez aussi besoin d'ocytocine et l'ocytocine donne soif. Voilà, donc je parlerai aussi des hormones un petit peu plus tard sur une autre vidéo, mais en tout cas, le rôle des hormones est vraiment très important et l'ocytocine peut donner soif. Donc n'hésitez pas à prendre un petit verre d'eau ou voilà, vous pouvez aussi prendre une bouteille, alors peut-être pas canette, mais bouteille, et prendre une paille, réutilisable de préférence, une paille, parce qu'avec les contractions, vous allez peut-être trembler et avoir des difficultés à prendre directement à la bouteille. Donc vous pouvez prendre évidemment avec une paille et voilà, côté snack, si vous avez la possibilité de prendre barre chocolatée ou voilà, ou si vous voulez pas quelque chose de sucré, vous pouvez prendre aussi des petits haricots secs. Niveau alimentation, voilà ce qu'il y avait à dire. Après, voilà, c'est à vous de, suivant vos envies, suivant ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, c'est à vous de choisir ce que vous prenez. En tout cas, quelque chose qui vous fait envie et que vous n'avez pas l'interdiction de façon médicale, en tout cas d'en manger. Voilà. Pour être dans votre bulle aussi, vous pouvez marquer, bien sûr, dans le projet de naissance que vous voulez, mais souvent, vous marquez d'être dans votre bulle. Euh, et, et donc, le fait de devoir être dans sa bulle, ça implique potentiellement d'avoir des écouteurs ou au moins d'avoir un casque ou d'avoir vraiment quelque chose une enceinte connectée ou quelque chose en fait qui permet de mettre une musique relaxante, une musique qui détend, que ce soit une musique de méditation, alors peut-être pas méditation guidée, mais quelque chose en fait qui puisse vous permettre de déconnecter un petit peu de tout ce qu'il y a autour, tout cet espace anxiogène avec les gens qui parlent de façon médicale, etc. Donc là-dessus, n'hésitez pas à faire ça. Je sais qu'il y a pas mal de maternités maintenant qui sont très ouvertes là-dessus, donc ça peut être cool aussi d'en parler et de faire aussi dans votre projet de naissance, parce que c'est votre jour en fait, c'est votre jour, donc c'est à vous de décider. Pendant le dernier mois avant la naissance, n'hésitez pas à faire charger vos portables au maximum et de faire charger aussi votre enceinte connectée si vous amenez évidemment une enceinte connectée. Vous pouvez aussi éviter, si possible, d'oublier vos chargeurs portables parce que ça c'est quand même super important. Surtout quand votre travail dure pendant plus de 15 heures et que vous avez par exemple une musique connectée à votre enceinte connectée, etc. Ça peut être bien, ou même si vous avez par exemple les écouteurs et que pour la plupart du temps c'est dans le portable qu'on met la musique. Donc voilà, ça peut être cool de faire charger son portable et d'avoir toujours son chargeur dans le sac ou dans la valise de maternité.
Pour justement cette enceinte connectée ou les écouteurs ou quoi que ce soit, vous pouvez préparer à l'avance une playlist de petites musiques qui vous permettront de vous relaxer et de vous détendre. N'hésitez pas à prévoir plusieurs heures de musique parce que parfois le travail, pour la plupart du temps, peut être très très long. Voilà. Donc ça peut être cool de penser à ça. Alors, une écharpe de portage pour les moments justement de rencontre avec bébé, si vous avez été formé un petit peu au portage. Mais ça peut aussi vous servir pendant que vous êtes en plein travail pour pouvoir vous mettre par exemple en suspension. On parlera sur une autre vidéo évidemment des positions qu'on peut prendre le jour J pour pouvoir aider à descendre bébé, la gravité, etc., etc. Bref, voilà, on parlera de tout ça, mais en tout cas, le fait d'avoir une écharpe de portage va vous permettre de potentiellement vous mettre en suspension si par exemple c'est une salle où vous pouvez vous mettre en suspension avec quelque chose. Il y a certains lits d'accouchement qui permettent de s'accrocher, que ce soit en hauteur ou que ce soit... voilà. Donc si pendant que vous visitez la maternité, vous pouvez évidemment poser la question s'ils ont des ballons exprès, voilà, s'ils ont des ballons pour ou s'il faut l'emmener ou quoi que ce soit. Voilà. Si vous avez par exemple besoin d'avoir un coussin d'allaitement ou s'il y a déjà des coussins d'allaitement, s'il y a déjà des petites choses pour se suspendre ou quoi que ce soit, voilà, ça peut être super intéressant de pouvoir déjà un petit peu visualiser les options que vous avez et les choses que vous avez à prévoir. Prendre de l'homéopathie, prendre des petites choses comme ça. Donc demandez déjà à une pharmacienne ou à un pharmacien s'ils n'ont pas des petites choses justement. Donc il y a du gelzénium, pardon, j'arrive plus à dire, gelzénium. Il y a quelques petites choses que vous pouvez prendre le jour J pour justement permettre de vous relaxer et aussi permettre au col d'être plus facilement ouvrable, on va dire. Et puis il y aura de l'ocytocine et puis il va s'ouvrir plus facilement. Donc, et l'ocytocine, c'est quand on est détendu qu'on la produit. Donc, voilà. Pour pouvoir faire dilater le col, il faut que vous soyez détendu. On va vous demander les papiers aussi le jour J. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît la carte vitale, la carte mutuelle, la carte d'identité, le groupe sanguin, super important. Vraiment, c'est quelques petits papiers, mais qui vont faciliter la vie vraiment aux personnes qui vont vous accompagner, histoire de vraiment savoir qui vous êtes et en cas de soucis, par exemple, la carte de groupe sanguin va être vraiment très très important en cas de soucis. Voilà, ce qui est rare parce que la plupart du temps il n'y a absolument pas de soucis, mais voilà, n'hésitez pas non plus si vous avez déjà un livret de famille à le donner directement. Voilà, le jour J, ça peut être aussi un papier très très important. Pour la tenue de naissance, une tenue simple que vous trouvez jolie et confortable aussi pour bébé, parce qu'il ne faut pas que ça soit joli, il faut aussi que ça soit confortable pour bébé, parce que c'est quand même lui ou elle qui porte du coup le petit pyjama, le petit body, suivant la température qu'il fait dans la salle. En général, on est sur des températures, on va dire à peu près de 20-25 degrés grand maximum dans des salles de naissance. Donc voilà, en général ouais c'est 25 degrés. Les premiers temps vous allez surtout, je pense, si vous avez suivi mes conseils en tout cas, faire du pot à pot. Et donc le pot à pot, c'est on met directement bébé ici. Donc pour réguler la température de bébé, il n'y a rien de mieux que la température de maman. Ensuite vous aurez tout le temps de pouvoir mettre la petite tenue de naissance de votre bébé, mais au début c'est vrai que souvent les 2 premières heures on laisse bébé contre maman avec du coup une petite serviette ou une petite chose qui permet justement de, voilà, aux deux de redescendre du nuage, voilà, parce que un accouchement c'est fatigant et pour maman et pour bébé aussi. Ensuite, on va parler du séjour à la maternité. Alors, le séjour à la maternité, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc avec chambre double, chambre simple, voilà, suivant
les mutuelles aussi que vous avez, ou les possibilités suivant si c'est une grosse structure, ou si au final c'est une petite, une clinique, ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça aussi, quand vous visitez la maternité, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce dont vous avez droit. Avoir l'accès à la télé. En tout cas, normalement, c'est une petite participation de plus. Ça doit être une dizaine d'euros de plus pour pouvoir avoir la télé. Mais la plupart du temps, les mamans ne veulent pas parce qu'elles ont envie de tranquillement découvrir leur bébé et d'être dans leur bulle. Donc, voilà. Alors, on va parler du coup de la valise de la maman. Alors, on commence par quelque chose de très simple qui va vous sembler complètement lunaire. Mais étant donné qu'on vient d'accoucher et qu'on perd du sang, beaucoup de sang, souvent vous avez une liste, justement, certaines maternités le font, vous donnent directement une liste de ce que vous pouvez emmener dans votre valise de maternité. Mais vu qu'on est dans cette vidéo en train de parler de ça, on va donc parler des culottes jetables, des culottes à filet, du coup, qui sont assez élastiques et qui permettent de mettre la grosse protection que vous allez mettre. Oui, on y a tout eu droit. La grosse protection hygiénique, du coup, qui est bien épaisse et qui te prend vraiment du pubis jusqu'à la moitié des raies des fesses. Oui, non, on y a tous eu droit. Toutes. Et donc du coup c'est pour éviter que vous puissiez, parce que on a quand même pas mal de pertes de sang après, ça s'appelle les lochies, et donc on a les pertes de sang ensuite une fois qu'on a donné naissance pendant un petit moment. Donc c'est mieux de prévoir quand même le stock, on va dire. Suivant, il y a certaines femmes qui perdent énormément et d'autres qui perdent moins. Mais en tout cas, les 15 premiers jours, vous allez perdre quand même pas mal de sang. Donc ça peut être pas mal de prévoir quand même le stock. Je regarde ma petite liste pour voir si j'ai rien oublié déjà. Non, c'est bon. Bon, je fais dans le désordre, donc ça va. Il faut que je remonte après, bref. Maintenant qu'on a traité déjà de ça, on va aussi traiter du coup de l'hygiène, puisqu'évidemment là on vient de parler de sang, donc on va parler de l'hygiène. Donc vous pouvez prendre un peignoir, des serviettes de bain, histoire que vous puissiez avoir déjà tout ce qu'il faut. Rares sont les maternités qui fournissent ces serviettes de bain, du coup ça peut être cool de pouvoir en prendre, voilà, histoire de ne pas partir en toute catastrophe en disant mon Dieu ils en prévoient pas. Donc peignoir ou serviette de bain, ce dont vous avez besoin. Et puis évidemment ça peut être bien du coup d'amener le nécessaire pour vous laver, type shampoing, gel douche. Vous allez voir, alors on en parlera sur une vidéo vraiment spéciale postnatale, mais vous allez voir que la première douche et les premières fois où on va au petit coin, ou les premières fois où on se douche en tout cas, on sent notre corps qui est vraiment en apesanteur, et surtout notre périnée qui est en apesanteur, parce que pendant 9 mois notre corps a porté un bébé, et ensuite notre corps va changer au fur et à mesure, et voilà, les premières fois où on découvre son corps, ça peut être un petit peu bizarre niveau sensation, mais après ça va, au fur et à mesure on s'y fait, mais voilà, au début ça peut être un petit peu... Ce que vous voyez là, c'est ma table de massage. C'est pour ça depuis tout à l'heure je suis là, je précise pas, oui c'est ma table de massage. Avec le gel douche et le shampoing, évidemment, le nécessaire d'hygiène, c'est-à-dire brosse à dents, dentifrice, voilà, les petites choses d'hygiène quoi. Niveau habits, on va parler vraiment très, très naturellement de la valise, puisque c'est vraiment une valise, donc on peut mettre une paire de chaussons. Je regarde sur mon petit paire de chaussons. N'hésitez pas à mettre des pyjamas, des petites choses agréables, donc leggings, jogging, vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Franchement, il n'y a personne qui viendra vous critiquer, ou alors ce sont des gens absolument pas bienveillants autour de vous. Mais en tout cas, il n'y a personne qui viendra vous critiquer si vous vous mettez à l'aise et confortable pendant ces quelques premiers jours de rencontre avec bébé. Même bébé s'en foutra, honnêtement, vraiment. Surtout qu'à ce moment-là, vous avez quand même le ventre qui a dégrossi de quand même pas mal. Donc, vous êtes peut-être
pas pris de vêtements, on ne sait pas exactement combien on fait quand on va sortir de la maternité niveau taille. Suivant les saisons, n'hésitez pas à prendre soit t-shirt, pull, ou voilà, des petites tenues comme ça. Des chaussettes confortables, des chaussons si vous voulez. Ça peut être bien aussi, histoire que on va dire que le pied soit entouré, on va dire, de douceur, puisque sous le pied il y a énormément de nerfs. On l'apprend en réflexologie plantaire, il y a tous les nerfs. Donc si vous chouchoutez vos pieds, vous chouchoutez aussi le reste de votre corps. On n'en parle pas forcément, mais c'est vrai que ça peut être bien. Soutien-gorge d'allaitement, voilà. Les soutiens-gorge d'allaitement avec les petits coussinets, etc. Ça peut être vachement cool aussi pour les premiers jours. Parce que vous allez voir, au bout de entre 24 et 72 heures, vous aurez des montées de lait assez importantes. Donc colostrum au début et ensuite montée de lait. Là aussi, on fera une vidéo exprès sur l'allaitement. Et du coup, vous allez avoir au bout de quelques jours des montées de lait avec des seins qui sont assez imposants et assez durs aussi. Voilà, c'est normal, ce sont les hormones. Évidemment, ça ne dure pas éternellement, mais en tout cas, les premiers jours et les premières semaines, vous allez avoir droit, comme la plupart des femmes, aux montées de lait qui permettent du coup d'avoir quand même un bonnet assez important, mais avec des seins qui sont quand même assez douloureux. Donc, n'hésitez pas à prendre des soutiens-gorge d'allaitement, 2 ou 3 soutiens-gorge d'allaitement. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Si vous portez des soutiens-gorge. Si vous ne portez pas de soutien-gorge comme moi, c'est bon. Ou alors il y a des femmes qui ne portent pas de soutien-gorge, qui font déjà du no-bras et parfois qui recommencent à porter des soutiens-gorge quand elles allaitent. Voilà. C'est pas mon cas, mais ça peut être le cas d'autres personnes. Donc je le mentionne quand même. Évidemment, j'ai oublié de le mentionner pour la salle de travail, mais ça peut servir pour la salle de travail et aussi pour le séjour à la maternité. Le fait d'avoir un coussin d'allaitement, ça peut être cool aussi. La valise de maternité côté bébé. Prendre des vêtements confortables, comme pour vous le faites aussi à votre bébé. Tout ce qui est confortable, donc petit pyjama, petit body. Suivant l'estimation aussi qu'il peut y avoir, parfois les estimations sont fausses, mais l'estimation qu'il peut y avoir à la 3e écho, servez-vous-en pour savoir si vous allez avoir un gros bébé ou pas du tout, et savoir si vous prenez du naissance ou du 1 mois. Voilà, sachant que vous allez très très vite passer aux autres mois, ça passe très très vite. Et votre bébé, vous allez voir que vous allez lui acheter énormément de choses, sauf que vous allez avoir le temps de lui mettre très peu de choses parce que ça en grandit très 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 vite. Voilà, donc on va dire une moyenne de 5 pyjamas, 5 body, 2 bonnets, donc un pour la naissance et un pour, on va dire, le séjour, des petites chaussettes rien que pour bébé. Ça c'est le truc le plus mignon, chaussettes et chaussons, mais en général on met que des chaussettes, voilà. Des petits gants pour protéger, parce que souvent ils ont tendance à faire ça, ils découvrent un petit peu leur visage et ils ont tendance à faire ça, donc n'hésitez pas à mettre des petits gants, voilà, des petits gants ici pour pouvoir éviter qu'ils se griffent le visage. Dans le nécessaire, il y a aussi alors suivant si vous voulez faire le bain ou non, parce que parfois les premiers jours on a envie de laisser bébé avec son vernix, ce qui est très protecteur et qui n'occasionne aucune infection ni quoi que ce soit, mais parfois on a envie aussi de faire le bain à son bébé dans les premiers 24 heures. On peut aussi décider de ne pas le faire, mais on peut aussi décider de le faire. Donc une petite sortie de bain, une petite serviette pour bébé ou quelque chose comme ça. Et évidemment les premiers produits, donc vous avez certaines maternités qui fournissent ces premières couches, qui fournissent potentiellement les petits gels douche, vous avez des petits échantillons ou quoi. Voilà, vous allez sûrement avoir des petites choses comme ça si c'est une maternité bienveillante. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez un produit en particulier que vous aimez
utiliser ou quoi que ce soit. Par exemple pour les aînés ou quoi, vous pouvez utiliser certains produits. Moi je sais que par exemple j'utilise de la marque Mustela et j'utilise aussi du Uriage. C'est des produits qui sont très doux, pH neutre, qui sont vraiment très adaptés au bébé. Et voilà. Certaines maternités fournissent ces premières couches, les toutes premières, vraiment celles du séjour. Mais n'hésitez pas avant à prendre quand même un stock de couches. Donc plus ça grandit et plus c'est cher. Mais en tout cas, les premières couches, vous allez voir, c'est 3-4 euros les petits stocks de couches là. Et c'est tout petit, petit, petit. Ah, il me tarde de me plonger là-dedans. Oh, c'est tellement mignon. Alors, bavoir. Si vous avez pas le projet d'allaiter, ou si vous avez peur par exemple que votre bébé fasse des reflux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre des bavoirs. Voilà. 1, 2, 3. En général, on essaie quand même de prendre des rechanges de ce côté-là, donc on va dire entre 2 et 3 bavoirs minimum. Vous pouvez évidemment prendre des lingettes, mais si vous voulez prendre du coton ou des petites choses comme ça peut être aussi très bien. Des choses réutilisables si possible, c'est mieux pour la planète, pour pouvoir faire le change. Voilà. Ça peut être cool. Je crois qu'on a tout dit. Et sinon une gigoteuse ou voilà, ou quelque chose pour emmailloter, parce que maintenant ça se fait de plus en plus et c'est tant mieux. Maintenant on emmaillote aussi pas mal les bébés dans les maternités, donc le nécessaire d'emmaillotage, donc ça peut être un petit plaid, un petit linge ou quelque chose voilà comme ça. Nous on emmaillotait nos enfants dans des plaids, voilà, et le prochain ça sera aussi un plaid. Donc voilà, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent avec des petits linges, des petites choses comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à visiter aussi le site Manavadoula. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très très bientôt. Et n'oubliez pas que le bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur.